Bonjour, c'est Elia. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre blanc de Planète AX, le livre blanc 2.0, et en particulier de Mission Control et des nouveautés que nous allons voir apparaître à partir du déploiement de Mission Control. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'objectif initial de Planète AX, de ce qu'avaient en tête les fondateurs lorsqu'ils ont pensé à ce projet. Et c'était une façon de sauvegarder la planète, une façon d'agir pour la sauvegarde de la planète. Et donc là, vous avez la fondation Amelia qui a été créée pour ça. Donc cette fondation va récupérer, on verra un petit peu plus tard, une partie des revenus pour les distribuer à des organisations qui œuvrent pour la sauvegarde de la planète. Vous voyez ici les sociétés internes au jeu. Je vais passer très rapidement. Vous avez GG, vous connaissez déjà puisque c'est Gravity, c'est la vente des packs. Vous avez également Newland LLC. Il s'agit de la société qui est en charge l'énergie, celle que vous allez produire avec vos installations. Ensuite, GWS, Global Host System, c'est l'une des deux compagnies à laquelle vous allez pouvoir vendre vos déchets. Donc celle-ci vous permettra de récupérer des crédits Astro, et Eternal Lab, cette compagnie-là, va vous permettre de scanner les déchets, mais nous verrons ça un petit peu plus loin. Il y a NetEmpire, bon là vous connaissez déjà, puisque c'est là où vous allez pour gérer vos pics, et le KiCad que vous ne connaissez également déjà, puisqu'entre autres il s'occupe des tombolas, mais ça va être également pour tous les autres jeux qui vont venir par la suite. Je ne vais pas vous en dire plus au sujet de ces sociétés, mais de toute façon, vous pouvez toujours vous référer au livre blanc pour en savoir davantage, ou faire une pause sur la vidéo pour lire. Nous passons au drone. Alors l'équipement technologie avancée qui change la donne et qui est actuellement épuisé, puisque vous savez que les drones ont tous été vendus. Et là, c'est la société Y-Metachar qui les gère. De toute façon, nous allons voir un petit peu plus loin, nous allons parler un petit peu plus de ces drones. Comme vous le savez, les drones ont tous été vendus avec le premier cargo drop. Donc il n'y en a plus en vente par Planète AX maintenant. Et comme ils ont été frappés en tant que NFT, il est possible désormais de les vendre ou les louer sur le marché. Alors pour garantir l'équité envers les nouveaux joueurs, il y aura un plafond sur le nombre de drones qu'un joueur peut utiliser dans Mission Control. Nous allons voir ça un petit peu plus loin. Du coup, les nouveaux joueurs qui souhaitent posséder un drone devront échanger avec les propriétaires existants pour en acquérir un. Alors des améliorations de la capacité de chargement et du taux de collecte des déchets pour les drones peuvent être achetés chez Y. De telles évolutions pourront par exemple permettre au drone de fonctionner de manière autonome plus longtemps, ou lui permettre de collecter plus précisément des déchets riches en biomode. Nous allons voir ce qu'est le biomode tout de suite. Passons maintenant aux déchets que collectent ces drones. Alors la planète est couverte de déchets littéralement. Les déchets toxiques, les vestiges des civilisations anciennes, les cendres de carbone ne sont que quelques-uns des contaminants ignobles qui sont collectés dans le système de raffinement de Global Host System. Vous savez qu'il sera possible de collecter les déchets même sans drone, même si ça sera également moins efficace, mais gardez bien un œil sur tout ce que va fournir la société Y pour collecter ces déchets. La première phase pour rendre la planète à nouveau habitable consiste à commencer à éliminer tous les déchets. Donc les joueurs peuvent nettoyer la planète sans posséder d'autres actifs, c'est-à-dire sans posséder de drones, ce qui rend le jeu gratuit. Vous cultivez vos déchets, vous les ramassez en pillant d'autres peuples, d'autres AOC, ou en collectant les déchets de votre propre terre. Une fois que vos déchets sont récupérés, vous avez deux options. Vous pouvez affiner vos déchets chez GWS, en contrepartie d'Astrocrédit comme vous le voyez ici, ou par Eternal Lab, et là vous pouvez avoir des blueprints ou des biomodes, mais ce n'est pas du tout sûr que vous en ayez. Je résume, vous avez des déchets, vous les donnez à GWS, vous avez des Astrocrédits ou Eternal Lab, et vous pouvez avoir des biomodes
qui vous seront utiles après pour avoir de l'énergie. Nous allons voir ça plus loin. Lorsque vous portez vos déchets chez GWS, la transaction peut prendre jusqu'à 6 heures. Lorsque vous apportez vos déchets collectés à GWS, la transaction prend 6 heures pour chaque tranche de 25 déchets que vous décidez de brûler et la capacité maximale est de 100 déchets par session. Alors le ratio GWS pour les déchets par rapport au Crédit Astro peut changer au fil de la saison. En ce qui concerne Eternal Lab, il lui faut également du temps pour traiter les déchets, mais selon les conditions du marché, les récompenses pour fournir vos déchets à Eternal Lab peuvent parfois être beaucoup plus importantes par rapport à la fourniture des déchets de Global Waste System. Cependant, les chances de trouver l'un des actifs très convoités du jeu ne sont pas garanties. Donc vous avez ici le tableau de distribution de probabilité selon laquelle Biomod et Blueprint seront trouvés lorsqu'un joueur choisit de prospecter ses déchets. Vous pourrez revenir sur ce tableau plus tard, mais bon, vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup plus de probabilité d'obtenir des biomodes en valeur aberrante qu'en légendaire. Bien entendu, les légendaires sont beaucoup plus rares. Alors la caisse de butin, chaque fois que vous récupérez des déchets sur une tuile, terminer un raid réussi ou réclamer des déchets à votre drone, vous avez une chance de trouver un butin bonus. Et chaque unité de déchets récoltée donne 0,5% de chance de trouver un butin bonus. La caisse à butin peut contenir différentes quantités de butin bonus. Lorsque la caisse de butin est brûlée, le joueur reçoit entre 2 et 5 objets de butin bonus, et chaque butin bonus a des probabilités définies, comme vous le voyez sur ce tableau-là. Pareil, je vous laisserai aussi revenir dessus, mais vous voyez qu'il y a à peu près 50% de chances d'avoir des astrocrédits, et que moins de 2% d'avoir un biomode légendaire. Nous arrivons maintenant à Mission Control. Donc vous voyez, tous ces petits plots, ce sont des tuiles, et il y en aura 6 pour commencer pour chaque AOC. C'est ici où vous allez voir tous vos actifs. Ça ne va rien changer à ce que vous connaissez déjà pour l'instant sur le marché, la carte, tout ça, ça reste identique, c'est juste un plus. Et vous allez aussi pouvoir tout personnaliser ici. Vous allez pouvoir y créer votre profil de joueur public et le contrôle de mission sera en constante évolution afin de capturer l'ensemble des richesses que vous avez à votre disposition de tous les actifs qui vous appartiennent. Maintenant, quelques termes que vous allez entendre dès le déploiement de Mission Control. HaveBlue, qui est l'endroit où vous allez pouvoir personnaliser l'apparence de votre profil. Vous allez pouvoir mettre une bannière, un arrière-plan, un avatar. Voilà, vous allez pouvoir donner votre identité au jeu. Alors, dans Mission Control, le joueur disposera d'un nombre défini de tuiles sur lesquelles il pourra miser ses actifs NFT. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ, chaque AOC aura 6 tuiles. Mais au fur et à mesure de la progression du jeu, le nombre de tuiles disponibles augmentera. Pour prendre l'exemple des drones, au début, il ne sera donc possible d'utiliser que 6 drones. Je vous avais dit que le nombre de drones à utiliser sera plafonné, donc au début ça sera 6, 1 par tuile. Puis au fur et à mesure que le nombre de tuiles augmente, le nombre de drones utilisables augmentera également. Donc ceux qui ont beaucoup de drones à l'heure actuelle, 10, 20, 30, 40, pourront par exemple mettre en location tout le surplus puisqu'ils ne pourront utiliser que 6 drones au début. Nous allons parler maintenant d'une nouveauté très attrayante, les raids. Ils seront introduits dans le prochain contrôle de mission et en fait ça vous permettra de faire des raids sur les autres tuiles des autres AOC de façon à récupérer leurs déchets. Mais le succès d'un raid n'est pas certain, la quantité de déchets volés sera également fonction des performances de joueurs dans un mini-jeu associé à la mécanique du pillage. Le joueur attaqué a 6 heures pour se défendre en essayant de battre ses attaquants dans ce mini-jeu. Et si le défenseur obtient un score plus élevé que ses attaquants, l'attaque est évitée et donc il conserve ses déchets. Une autre super nouveauté, les installations. Donc il existe 5 niveaux d'installation conformes au niveau des Pix. Un joueur peut acquérir une installation via Newland. Alors pour construire une installation, un joueur doit payer le coût requis, c'est-à-dire en crédit astro, biomode et plan.
Et après avoir effectué le paiement, il doit également attendre un certain temps pour avoir cette construction, pour qu'elle soit terminée. Et le niveau de l'installation est basé sur la probabilité. Un légendaire, par exemple, est plus rare, alors qu'une valeur aberrante est plus courante. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Vous avez encore les pourcentages, vous voyez qu'il y a pratiquement 40% pour les valeurs aberrantes. Alors cependant, vous pouvez modifier la probabilité d'obtenir un certain niveau d'installation en ajoutant plus de biomodes. En fait, plus vous allez brûler de biomodes, plus vous aurez la possibilité d'avoir une installation plus rare. Vous avez ici le tableau de calcul des probabilités, je vous laisserai y revenir si vous voulez, et vous l'avez de toute façon sur le livre blanc comme pour tout le reste. Maintenant, l'énergie. L'énergie est produite en jalonnant vos installations. Alors, le niveau et le rang de votre installation multiplié par la puissance de votre terrain déterminera la quantité d'énergie produite. Par exemple, un seul pix que vous jalonnez n'a qu'une seule puissance. L'AREA en a 3, le secteur 4, la zone 5, le domaine 6. L'installation peut être mise à niveau jusqu'au niveau 3. Cela signifie qu'une installation de niveau 3, avec un territoire AREA, produit 9 énergies, 3 x 3. Alors le niveau de votre installation et de votre terrain dicte également la vitesse à laquelle l'énergie est produite. Une valeur aberrante, par exemple, produite toutes les 24 heures, une valeur commune toutes les 20 heures, la peu commune toutes les 16 heures, la rare toutes les 12 heures et la légendaire toutes les 8 heures. Je vais peut-être un petit peu vite, mais vous pourrez toujours revenir sur la vidéo et je vous ai fait un petit tableau Excel sur lequel vous voyez un petit peu toutes les 24 heures combien d'énergie sera produite en fonction de tous ces critères. Donc voilà, vous avez le tableau où vous voyez la production d'énergie en fonction si vous avez jalonné un pix, une area, secteur, zone ou domaine et la production, la fréquence de production en fonction de ce que vous avez comme terrain. Hein. Donc vous voyez qu'un pix en Outlier par exemple produit une énergie toutes les 24 heures. Donc vous voyez les pix, ça donne pas grand chose. Il faut absolument avoir des territoires. Maintenant le jalonnement de cette énergie. Comme pour tout le reste, ce jalonnement aura lieu sur AX Fondation. Vous pouvez choisir de jalonner en IXT ou pour des PIX. Alors pour le pool IXT, lorsqu'un joueur jalonne des NFT d'énergie, ça doit correspondre à un IXT, une énergie. Donc par exemple, si vous misez 10 énergies, vous devez miser 10 IXT. Il faut savoir que s'il n'y a pas suffisamment de parieurs pour déclencher la libération du pool de récompenses complet pour ce mois-là, les récompenses restantes seront payées sur l'année. C'est un petit peu comme pour le jalonnement des territoires. S'il n'y a pas, par exemple, 145 territoires jalonnés, ça sera réparti sur l'année. Donc là, vous voyez ici le tableau. Le premier mois, il y aura 25% du pool qui sera distribué. Le deuxième mois, 20%, etc., etc. Vous voyez ici le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le jalonnement de l'énergie. Hein, donc vous voyez en fonction de tous les critères dont on a parlé tout à l'heure. Vous pourrez également y revenir. Hein, vous voyez si vous avez par exemple un seul pix jalonné en légendaire, vous avez 8 énergies alors que vous en avez 54 s'il s'agit d'un domaine toujours en légendaire. Et j'ai commencé en parlant de la Fondation Amelia. Je vais finir pour boucler cette vidéo en parlant de cette même fondation parce qu'il va y avoir l'introduction d'un troisième pool de jalonnement et cette cagnotte sera disponible pour les joueurs qui souhaitent soutenir la Fondation Amelia. Nous pouvons donc vraiment contribuer à l'amélioration de notre planète en jouant à Planète AX. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.